5 stratégies pour renforcer sa confiance en soi lorsqu'on est un leader. Bonjour à vous, ici Didier Gélanor, conférencier, coach et auteur. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous, que nous soyons un homme ou une femme, et quelle que soit notre situation sociale. On se retrouve dans quelques instants. Vous savez, lorsqu'on est un porteur de projet, lorsqu'on est un leader, on a souvent tendance à être concentré sur notre objectif et on oublie que la confiance en soi, c'est un point qui est tellement important parce que ça nous permet d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut atteindre. Et ça nous permet aussi également d'avoir une certaine résistance aux obstacles. Et dans cette vidéo, il me tient à cœur de partager avec vous ces 5 stratégies-là, d'où la première qui est tout simplement le fait de se lever le matin avec un esprit conquérant. C'est un peu comme l'un de mes mentors qui me disait que Didier, tu sais, quand tu ne seras plus là, quand tu seras allongé dans ton cercueil, tu auras tout le temps pour dormir. Alors ce que j'aimerais vous dire également, c'est la même chose, c'est levez-vous le matin en ayant une faim, une envie, une ténacité, une volonté extraordinaire à pouvoir découvrir, exploiter, rencontrer du monde et découvrir de nouvelles terres. Donc, première stratégie, ayez un esprit conquérant dès le matin. La deuxième stratégie, c'est tout simplement de vérifier au cours de votre journée, essayez d'évaluer quelle est l'humeur ou l'émotion que vous avez. Parce que vous savez, généralement, lorsqu'on est entraîné dans la réalisation de son objectif, on ne prend pas le temps d'évaluer dans quel état d'esprit, dans quel état mental est-ce qu'on est. Et c'est comme ça qu'on fluctue notre énergie, on fluctue notre sentiment de confiance. Et lorsque vous posez cette question-là et que vous savez que vous êtes dans un état qui est plutôt négatif et que vous souhaitez être dans un état positif, alors ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de réévaluer cet état-là et de l'organiser et de l'orienter vers quelque chose de positif. Parce qu'en réalité, souvent dans la journée, on est en mode automatique et on ne réalise pas que si on est fatigué, si on est si irritable, si on est si virulent ou virulente, c'est parce qu'on est tout simplement dans une énergie négative. Donc, évaluez votre énergie ou bien votre émotion. La troisième stratégie, c'est tout simplement de faire de l'exercice. Vous le savez, je le sais, l'exercice, ça aide énormément au niveau déjà de la verticalité. Parce que vous savez, lorsqu'on est un leader comme vous, d'accord, et moi, c'est que lorsqu'on est devant les gens, la posture, la façon dont on se tient devant les autres, ça joue énormément sur notre influence, sur l'impact que nos mots ou nos actions vont avoir sur notre environnement. Et le sport, ça aide de façon subtile, mais sûrement au niveau de cette verticalité-là. Mais ce n'est pas que cela, parce que ça aide également au niveau de la chimie de votre cerveau, au niveau de la dopamine, au niveau des neurotransmetteurs. Donc faire du sport, ça donne une certaine vitalité et une certaine combativité qui vous donne tout simplement envie d'affronter ou bien de vous lancer dans l'aventure qui est tout simplement votre objectif. Donc, cette stratégie est d'une importance capitale. Mais ce n'est pas terminé parce qu'il y a aussi une 4e stratégie que vous allez sûrement adorer, qui est tout simplement le fait d'être généreux ou généreuse avec vous d'abord et surtout avec les autres. Souvent, lorsqu'on se lance dans un projet, on oublie que le bien-être pour nous-mêmes est tellement important, on se donne tellement pour les autres quand on est un leader qu'on s'oublie soi-même. Ou bien encore, on se lance tellement vers la quête de notre objectif qu'on oublie le bien-être de toutes les personnes qui sont autour de la réalisation de cet objectif-là. Et c'est d'une importance capitale. Parce que l'objectif, bien sûr qu'il est important, mais si les personnes qui vous aident à atteindre cet objectif-là ne sont plus là ou arrivent là-bas à cet objectif-là fatigués, épuisés, eh bien, croyez-moi, vous ne serez pas fiers de ce que vous aurez atteint. Donc n'oubliez pas le bien-être, être généreux avec vous-même et avec les autres, c'est aussi d'une importance capitale. Et pour terminer, cher public en délire, très chers abonnés, très chers leaders, il y a une cinquième stratégie qui est tout simplement le fait de planifier
ce que vous allez faire le lendemain. La planification, c'est un point très important, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça nous permet de se fixer un objectif pour la suite et de savoir effectivement quelles sont les étapes que nous allons pouvoir franchir ou bien que nous allons pouvoir exécuter pour le lendemain. Ce qui fait que lorsque vous levez avec un esprit conquérant, c'est parce que vous savez, vous avez planifié ce que vous allez faire. Et pour terminer, ça c'est le bonus, lorsque vous vous couchez le soir, c'est le temps, très cher leader, de tout simplement vous poser la question, la journée que vous avez passée, est-ce que vous en êtes satisfait? Quelles sont les leçons que vous avez à tirer de cette journée-là? Ce qui fait que chaque soir, au bout d'une semaine, imaginez un seul instant ce que vous aurez appris. Je me mets à votre place et j'imagine la progression extraordinaire. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous fait énormément plaisir. En tout cas, moi, je me suis énormément amusé. Je vous souhaite beaucoup de succès. Prenez beaucoup de plaisir dans votre vie et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous parce que de toutes les façons, dans cette vie, on n'en sort pas vivant. Ciao, ciao.